Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. On est parti aujourd'hui pour un petit tirage sur vos blocages énergétiques. Donc dans un premier temps, dans cette vidéo, on va aller voir justement quels sont vos blocages énergétiques, quel blocage vous empêche d'avancer dans votre vie, dans vos projets, voilà, dans tout ça. Et cette vidéo aura une extension par la suite. Donc je vous le rappelle, les extensions sont disponibles avec la partie abonnement payant sur ma chaîne YouTube. Donc juste en dessous dans la description, vous avez le lien directement pour pouvoir accéder à la communauté payante, ou alors vous avez juste à côté du bouton s'abonner, le bouton rejoindre, et donc vous cliquez sur ce bouton et vous accédez donc à tout l'explicatif. Voilà, le système de paiement, etc., etc., pour pouvoir rejoindre la communauté payante et donc bénéficier de toutes les extensions de vidéos à venir. Voilà. Vous pourrez donc, normalement, il y en aura une par semaine, une vidéo par semaine qui aura une extension. Donc, à chacune de ces vidéos, vous aurez, pour ceux qui ont pris l'abonnement payant, la vidéo comme aujourd'hui, donc qui est la partie gratuite, et l'extension qui est la partie payante avec la communauté. Voilà, quoi d'autre? Bah, comme d'habitude, vous avez tout dans la description juste en dessous. Vous avez mon adresse mail pour les guidances personnalisées. Vous avez mon lien vers TikTok et vers Instagram, les jeux tarot et oracle que j'utilise, la minuterie puisqu'il y avait 3 choix comme d'habitude aujourd'hui. Et donc dans ce tirage, on va aller voir dans un premier temps les tarots pour voir quelles sont vos énergies actuelles. Ensuite, on va aller regarder justement quels sont les blocages, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. À la fin, il y aura quand même pour cette vidéo-là un petit conseil pour pouvoir bouger de cette situation. Et pour ceux qui en veulent plus, donc dans l'extension, vous allez retrouver comment vous libérer de ces blocages énergétiques pour pouvoir avancer. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, je crois que j'ai tout dit. Donc, on va y aller tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre guidance. Donc, on va aller voir dans un premier temps, où est-ce que vous en êtes actuellement. Ça va vous permettre d'être sur le bon choix. Donc, je vous rappelle, si jamais ces premiers éléments ne résonnent pas du tout avec vous, n'hésitez surtout pas à changer de tas. Voilà, et s'il y a des éléments qui ne vous correspondent pas, mais que la majorité du tirage vous parle, eh bien ne prenez pas ces éléments. N'essayez pas de forcer les choses, de les mentaliser. Si ça ne vous correspond pas, c'est que ça doit parler à quelqu'un d'autre. N'oubliez pas que ces tirages sont généraux, ici. Allez, on est parti pour vous. Donc, choix numéro 1. Quelles sont vos énergies actuelles? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Alors, on a un 9 de bâton. Ok. Alors, tirer d'autres cartes. Un 5 de... Oh, un 9 de bâton, un 5 de bâton. Je sens beaucoup de lutte ici. Je vous sens en train de batailler... d'être dans une énergie où il faut tenir bon, où ça peut être compliqué. Il y a une lutte en fait ici. Il y a une lutte avec ce 9 de bâton, le besoin de d'être fort. Le besoin d'être fort comment dire? Je sais pas le mot, mince. De se soutenir soi-même. Il peut y avoir aussi des recherches de solutions ici. Ouais, on a l'envie de se battre pour quelque chose. Pour obtenir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres dans vos énergies. Groupe numéro 1. En tout cas, ça bataille beaucoup, beaucoup. Et oui, on a de l'épée, on a un 5 d'épée. Donc, vous vous prenez la tête en plus. Ouais, c'est pour ça, j'avais ce ressenti de recherche de solutions ici. C'est trouver des solutions à un problème ou à quelque chose que vous souhaitez, un objectif. Et là, vous y arrivez pas en fait. Vous bataillez, vous savez pas
vous savez pas où est la solution en fait. C'est comme si tout ce que vous essayez en fait ça marchait pas. Et vous êtes de bonne volonté, on sent que vous voulez faire les choses, que vous avez le courage, vous avez la détermination, la persévérance, mais pas la clé. C'est vraiment l'idée que j'ai ici, c'est cette sensation-là, et donc ça part en prise de tête en se disant mais qu'est-ce que je peux bien faire de plus, comment je peux, j'ai la sensation que vous êtes persuadé qu'il y a une solution mais que vous ne la trouvez pas en fait. Alors on a un 4 de denier. Ok, donc ça concerne ici la vie matérielle, ça peut concerner les finances, ça peut concerner le travail, ça concerne le confort, votre confort de vie en général, votre sécurité aussi, votre sécurité matérielle. Il y a un besoin ici pour moi d'acquérir cette sécurité. Alors, matériel, émotionnel, vraiment se sentir en sécurité. Vous avez besoin de ça, vous, ici. Et vous êtes en recherche de solutions pour atteindre cette stabilité, cette sécurité. J'ai vraiment le 4 de denier ici. On est en train de me montrer les... tiens, voilà. On est en train de me montrer les fondations d'une pyramide, donc avec vraiment les 4 côtés avant de partir en pointe, pour qu'elle soit stable en fait ici. Et c'est vraiment, j'ai la sensation que vous recherchez cette stabilité. Groupe numéro 1. C'est comme si vous saviez où vous vouliez aller pour être stable, pour être sécure, mais vous ne savez pas comment y aller. Voilà, en fait, c'est ça, c'est le comment qui vous manque. Vous savez où est-ce que vous voulez aller, mais vous n'avez pas le comment pour y aller. Et là, on sent que vous cherchez ce comment, on sent que vous bataillez, que ça vous prend la tête, que... vous êtes persévérant, il y a beaucoup de courage, vous êtes prêt à faire les choses, hein, vraiment, il n'y a pas un manque de volonté ici ou de la procrastination parce qu'il y a des peurs, vous n'êtes pas dans vos peurs là. Il y a vraiment juste, j'ai pas la solution quoi, je l'ai pas entre les mains et moi je suis de bonne foi, je veux bien faire ce qu'il y a à faire mais je ne sais pas quoi faire en fait. J'ai vraiment ça ici. Ok, et bien peut-être que tout ceci vient de blocage énergétique, hein, puisque ça nous vient là. Donc on va aller voir justement pour vous, dans un premier temps avec les oracles. Et ensuite on finalisera avec le tarot, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici, groupe numéro 1? Quels sont vos blocages énergétiques? Quels sont les blocages énergétiques qui vous empêchent d'avancer? Alors, quels sont les blocages énergétiques qui vous empêchent d'avancer, groupe numéro 1? Oula, alors. J'ai beaucoup de cartes, mais je vais prendre celle-là quand même parce qu'elle s'est retournée. Alors, ici et maintenant. Ici et maintenant. On dirait que vous avez tendance à être tout le temps en projection sur votre futur et que vous ne vivez pas forcément l'ici et maintenant. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient énormément de buts, d'objectifs. Vous savez où vous voulez aller, vous êtes persévérant. Vous n'êtes pas perdu. Il y a beaucoup de clarté ici. Mais vous ne savez pas fonctionner avec l'ici et maintenant. Vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous êtes tout le temps dans cette projection du futur. Donc, vous ne vous servez pas. Vous ne vous servez pas du flot de la vie. C'est comme si vous aviez besoin de tout planifier. Là, vous n'avez pas le comment et donc ça vous gêne. Vous avez besoin de savoir quelles sont les étapes, ce que vous devez faire. Peut-être que vous avez besoin de mettre en place des to-do list, voilà, en vous disant je fais ça, 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 ça et ça me mène là. Et là, vous n'avez pas tout ça. Et c'est un peu compliqué pour vous parce que c'est comme ça que vous fonctionnez, c'est comme ça que vous vous sécurisez. Et là, du coup, ça met votre mental en moulinage. Votre mental est en train de mouliner pour trouver le comment. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Et donc vous cherchez, vous fouillez. Peut-être que ça vous tient éveillé la nuit. Voilà. Et par contre, vous ne vivez pas d'ici et maintenant.
vous êtes pressé d'arriver à ce futur-là, vous êtes pressé d'arriver à cet objectif, et du coup, vous ne vous servez pas du flot de la vie, de ce que l'univers vous présente et vous propose, et ça vous empêche surtout de voir que potentiellement, dans cet instant présent, il y a des opportunités pour aller vers là. Ouais, c'est ça, vous voyez. Derrière, j'ai la carte tic-tac, vous êtes pressé, quoi, comme s'il y avait plus de temps à perdre. Et donc, vous voulez aller vite, là. Alors, on va voir ce que ça donne d'un point de vue énergétique. Je vais d'abord prendre celle-là. Alors, quel blocage énergétique vous empêche d'avancer? Groupe numéro 1. Quel blocage énergétique vous empêche d'avancer? On a la sirène de l'immersion, engagement total. Ouais, et vous êtes totalement engagé vers ça, quoi. C'est fou, hein, autant d'engagement. C'est beau aussi, hein, félicitez-vous quand même d'être aussi engagé vers ce que vous souhaitez. Ce n'est pas rien. Mais j'ai vraiment quand même cette sensation que vous êtes tellement engagé, enfin, voilà, vous êtes dans cette immersion, vous ne relevez pas la tête dans l'ici et maintenant pour voir ce qui s'y passe, en fait. L'image qu'on me montre, c'est, vous savez, quand on est à un concert ou à, voilà, ce genre de choses, et qu'on filme avec le téléphone ou à un spectacle, et on va filmer avec le téléphone, et donc on regarde dans son téléphone, alors que finalement, la scène se passe devant nous. Mais on est focalisé sur ce petit écran, en fait. Et c'est ce qu'on est en train de me montrer. C'est comme si les choses se déroulaient devant vous, mais vous êtes en train de regarder avec ce petit écran. Et c'est compliqué, vous n'avez pas tous les détails. Il y aurait besoin de zoomer, il y aurait des choses à faire. Au lieu de finalement prendre le recul de ce téléphone, se sortir de là et regarder dans la réalité, en fait. Mais j'ai pas la sensation que vous êtes une personne qui n'est pas dans la réalité, hein, pas du tout, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment sur le vécu de l'instant présent, en fait. Tout ce que vous faites, toutes vos démarches, tout ce que vous entreprenez sur vos journées sont tournées vers comment je fais ça, comment je peux atteindre ça. Donc, vous ne vivez pas votre vie sur le moment, vous êtes tout le temps dans le vécu du futur. Et ça, énergétiquement, en fait, c'est un souci. C'est un souci parce que l'énergie, elle n'est pas dans le futur, elle est dans le moment présent. L'énergie qui peut vous servir est dans le moment présent. Alors, vous savez, quand on pratique la loi d'attraction, la loi de la manifestation, il y a vraiment, il y a des exercices qui sont, donc si vous le savez pas, je vous l'explique, qui vous expliquent de faire comme si. Pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, faites comme si vous l'aviez déjà. Et là, l'énergie que vous projetez, c'est que vous ne l'avez pas, parce que vous êtes dans cette projection. Donc vous visualisez très bien, il n'y a aucun souci avec ça, je pense. Mais il y a quand même comme une énergie de manque résiduelle qui est là dans cet instant présent, parce que vous ne faites pas comme si vous aviez. Vous êtes en démarche de recherche. Ça peut être vraiment très lié à l'argent. Hein. Là, autour de cette sirène, en plus, on a des poissons, donc il y a des bijoux, il y a, voilà. Ça peut être lié à un bien-être matériel ici. Hein. Et cette projection permanente, cette immersion permanente dans ce que vous souhaitez, eh bien, ça envoie à l'univers le message que vous ne l'avez pas, justement. Ça envoie cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quel blocage énergétique vous empêche d'avancer? Alors, ouais, on a la part d'ombre, oui, la part d'ombre.
Donc c'est la carte de la lune ici. C'est vous, vraiment le blocage énergétique qui vous empêche d'avancer, c'est votre manière de faire. Vous avez toujours agi, je pense, de cette façon-là. Vous avez besoin de savoir comment, absolument, quoi. Ça vous rassure, je pense. Et là, vous ne savez pas comment vous pouvez aller vers cet objectif. Et donc, ça vous angoisse, ça vous stresse. Et vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. Et il y a un recul à prendre ici. Sortir de cette immersion parce que... aujourd'hui, cet engagement total, à vous, il vous fait pas du bien, en fait. Il vous fait pas du bien. Ça active votre part d'ombre, mais pas dans le bon sens. Ça active l'énergie de je n'ai pas. Je veux obtenir, je suis frustrée de ne pas obtenir. Je manque de ça. Et vous voyez, et ça active vraiment cette énergie-là. Alors, on va en prendre une deuxième. Le sacrifice. Alors, est-ce que ça serait pour ça que vous êtes pressé? Est-ce que vous êtes en train de vous sacrifier actuellement? Alors, c'est intéressant parce que c'est la carte du pendu. Donc, la carte du pendu, c'est vraiment la carte de « je suis bloqué ». Je ne peux rien faire. Vous voyez, là, c'est... Alors, pour le coup, c'est marrant parce que cette carte, elle a les... C'est comme si elle avait les mains liées, mais elle les a liées dans l'arc-en-ciel. Donc, c'est beau comme image, quand même. Mais, du coup, ici, elle est appelée sacrifice. Alors, c'est... Ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que vous ne seriez pas en train justement de vous sacrifier actuellement sur un sujet ou un autre et du coup, vous êtes pressé de sortir de ce sacrifice et c'est l'objectif que vous voyez qui peut le faire dans votre tête. Hein, voilà. Et donc forcément, ça vous frustre parce que vous êtes bloqué dans cette situation en fait. Et vous n'en voulez plus de cette situation. Et c'est pour ça que vous fuyez aussi d'ici et maintenant, parce qu'en fait, l'ici et maintenant, ben, il vous plombe, clairement. Et c'est pour ça que vous êtes toujours en projection dans votre futur. C'est pour ça que vous y immergez. Pas facile à dire. Pour ça que vous mettez en immersion dans votre futur. Parce que votre présent, il est trop compliqué à vivre. Il vous fait souffrir. Il vous oblige à vous sacrifier. Il va réveiller des parts d'ombre qui vous font pas plaisir. Ouais, votre blocage énergétique à vous, il est là. Alors, on va continuer avec les tarots, on va regarder tout ça. Il y a une fuite de l'instant présent avec la projection dans le futur parce que le futur que vous souhaitez, que vous imaginez, que vous visualisez, il est bien plus beau que ce que vous vivez actuellement. Et là, ça fausse l'énergie, justement ça. C'est presque comme si on vous disait de revenir à l'instant présent en vivant des choses qui vous font du bien. Peut-être pas cet objectif-là, effectivement. Peut-être que ça ne sera pas pour tout de suite. Mais il y a des choses au quotidien qui font du bien. Il faut aussi savoir s'attacher justement à ces petits bonheurs. Il y a l'arc-en-ciel ici. S'attacher à ces petits bonheurs. C'est vraiment... C'est drôle parce que on a l'impression d'avoir une terre ici. Je ne sais pas si c'est de l'eau ou de la terre. C'est bizarre. C'est marrant, mais ça on dirait des vagues. Ouais, bon, enfin, en tout cas, quelque chose d'assez sombre, difficile. D'ailleurs, ah, peut-être des sables mouvants. Elle est bloquée dedans. Ah, c'est marrant, c'est intéressant comme ils ont mis cette carte. Donc là, elle serait bloquée éventuellement dans des sables mouvants. Et c'est en se retenant à cet arc-en-ciel qu'elle se permettrait d'en sortir de ça. Je pense qu'il y a des petites joies au quotidien qui peuvent vous aider justement à contrebalancer actuellement cette ombre et cette lumière ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1, avec les tarots ici? Quel blocage énergétique vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du jugement, là. Bon, ce jeu-là, je m'en sers comme oracle, mais c'est un tarot. Vous avez quand même 2 arcanes majeures, on a encore une arcane majeure, donc je pense qu'ici, c'est conséquent quand même. Donc, avec la carte du jugement, mais c'est ça, hein. C'est votre âme, elle a tellement envie de vivre autre chose que vous vous échappez vers le futur, quoi. Vous vous échappez vers le futur.
Il y a un vrai besoin de revenir à l'ici et maintenant. D'une manière qui vous fait du bien, attention. Hein, je ne parle pas de revenir dans l'ici et maintenant avec cette notion de sacrifice, moi, ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Numéro 1, quel blocage? Oh là 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 là, mais j'ai que des arcanes majeurs. On va tirer d'autres. On va voir ce qui sort. Quel blocage vous empêche d'avancer? Quel blocage énergétique vous empêche d'avancer? Groupe numéro 1. Et encore une arcane majeure. Ah, j'allais dire, on va encore en avoir une autre. Non. On a le cavalier de bâton, le diable. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que... Ouais, encore une arcane majeure. Oh là 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 là. Impressionnant. Et j'ai encore une arcane majeure derrière, on a l'ermite. Ok. Alors. Vous avez une belle énergie de feu. Hein. Vous êtes capable de vous projeter, vous êtes passionné, vous avez de beaux objectifs qui vous font du bien, ça c'est sûr. Ce sont des objectifs qui vous sont destinés. Vous avez beaucoup de force pour les réaliser, mais... Alors, je vais juste me tirer une autre carte sur le diable parce que je veux savoir ce qu'il en est de ce diable ici. Mais... Ah... Mais vous n'êtes pas bien entouré. Ah. Vous n'êtes pas bien entouré. Il faut vous réentourer. Je sens des... Alors, je pense que ça va avec cette notion de sacrifice. Donc, je ne connais pas votre vie. Hein. Vous avez... voilà, vous êtes nombreux. Donc, chacun sa manière de se sacrifier dans sa vie ici. Mais je pense qu'avec cette notion de sacrifice, il y a le fait de s'entourer de choses qui vous font du mal. D'ailleurs, on voit ici... ce personnage qui est manipulé par des fils, mais en même temps, en fait, il a la tête courbée, il se prend la tête, enfin, d'ailleurs, il se prend la tête, on avait tout à l'heure, en plus, l'énergie de la prise de tête. Mais, vous fuyez ces énergies parce que, justement, ces personnes, cet entourage, ne vous fait pas du bien. Ça peut être un entourage qui... vous enferme dans une vision du futur qui ne vous va pas du tout. Vous avez besoin d'aller vers autre chose, là. Et ça vous est destiné, hein, vraiment. Cette autre chose vous est destinée. Ne craignez pas le contraire, pas du tout. Là, c'est cette énergie bloquante, c'est vraiment l'énergie des personnes qui vous entourent, qui vous tirent vers une vibration qui est beaucoup trop basse pour manifester ce que vous souhaitez. Ça crée un blocage ici. Alors, il y a deux choses l'une ici. Il y a cette fuite vers l'avant qui vous empêche de vivre l'ici et maintenant. Et donc, ça crée un blocage énergétique, un déséquilibre. Parce que vous ne fonctionnez pas complètement dans l'instant présent. Et vous ne fonctionnez pas dans l'instant présent parce que vous fuyez une situation où vous vous sacrifiez. Une situation avec un entourage qui ne vous correspond pas. Alors, à chacun sa situation, mais dans les exemples que je peux vous donner, eh bien, par exemple, s'immerger dans un boulot où l'entourage professionnel, il vous descend, vous rentrez le soir, vous êtes épuisé, vous n'avez plus du tout envie de faire autre chose, ça vous plombe énergétiquement. Voilà, j'ai vraiment une énergie autour de vous qui vous plombe ici. J'ai même la sensation que ça peut par moment activer aussi votre colère. Vous pouvez avoir une énergie, un ressenti de colère à l'intérieur de vous. Il y a le moi je sens un plexus en feu ici. Hein. J'ai le plexus solaire qui est en feu. Ça vous met en colère cette situation. C'est pour ça que vous la fuyez. C'est pour ça que vous êtes tout le temps en projection du futur parce que vous avez envie de vous dépêcher d'en sortir en fait. Vous la supportez pas. Et cette situation, elle est reliée à un entourage. Elle est reliée à un entourage.
Et pourtant, vous avez cette force et cette détermination. Donc, vous continuez à vous projeter, vous continuez à lutter contre tout ça. C'est pour ça qu'il y a cette énergie de lutte que j'avais au départ ici. Parce que vous continuez à essayer de vous projeter vers ce futur. J'ai presque envie de dire avec l'énergie du désespoir, quoi. C'est... La situation actuelle vous est tellement insupportable que vous vous dites mais c'est maintenant ou jamais. C'est pour ça que j'avais la carte aussi tout à l'heure ici avec écrit tic-tac, quoi. Ah, j'ai le ressenti là, j'ai le plexus en feu. Vraiment, donc le blocage énergétique, il est au niveau de votre plexus. Ça c'est sûr déjà. Ah, excusez-moi, je bois. Donc on a un blocage énergétique au niveau du plexus solaire. Dû à cette situation que vous vivez, qui est pour vous, elle est frustrante, elle est injuste. Il y a sans doute des situations qui vous mettent en colère. Il y a vraiment une énergie qui vous fait pas du bien là au niveau vibratoire. Et pour moi, les prémices d'une solution que j'entrevois, c'est de s'entourer différemment. Ou à côté de ça, si vous ne pouvez pas vous en sortir là immédiatement, hein, de cette situation, savoir aller voir un autre entourage, d'autres personnes qui vous font du bien, qui vous tirent vers le haut, qui remontent votre vibration, parce que c'est ça qui est important, c'est de remonter votre vibration ici. Bon, eh bien, on va aller tirer une dernière petite carte, un message conseil ici, et puis je vous invite, si vous le souhaitez, eh bien, à aller voir l'extension, où pour le coup, on sera vraiment sur comment se libérer de ce blocage énergétique, hein. On sera vraiment sur ça, vraiment sur la solution, même si aucune envie de vous laisser sans rien, donc je vous amène ce petit message pour le coup. Alors, petit message, ici, on en a deux même. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la table ronde. Il n'y a ni grand ni petit. Tu es aussi respectable, capable, important que n'importe qui. Tu es essentiel aux destinées qui s'entrelacent pour écrire la suite de l'histoire. Ose faire, exprimer, revendiquer et honorer. Ose afficher ta valeur. Donc ça, c'est un premier conseil. J'ai pas l'impression que vous le suivez pas parce que je sens beaucoup de détermination chez vous. Vous osez. Mais on vous dit en gros de continuer à oser, hein, que ça c'est bon. Juste à faire attention à revenir vous ancrer dans l'instant présent. Et ensuite on a, il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a à y gagner. Tout le monde a à y gagner normalement. Et ainsi pourra naître la paix. Alors il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui ne croient pas en ce que vous projetez. Qui ont des conseils justement qui vous baissent en vibration, du genre mais non mais t'obtiendras jamais ça dans ta situation, c'est pas possible, mais enfin arrête de rêver, tu pourras jamais obtenir ça de ta vie, c'est bien trop ambitieux comme projet, vous voyez ce genre de choses. Ça peut vous diminuer en vibration aussi. Et c'est cette énergie qu'on a là, et c'est pour ça qu'on vous dit que la vérité elle revêt bien des aspects, et que toutes les vérités peuvent être vraies même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Et si ce n'est pas la vôtre, n'allez pas forcément écouter ces phrases que les autres ont parce que eux, ben, c'est comme ça qu'ils voient la vie en fait, tout simplement. Donc ça, c'est important aussi. Voilà tout ce que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous souhaitez aller plus loin, donc à me rejoindre dans l'extension où on aura vraiment comment se libérer des blocages, de ces blocages énergétiques. N'hésitez pas à liker la vidéo non plus si elle vous a plu, et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait parce que ça c'est gratuit et ça vous permettra de recevoir les prochains tirages sur la chaîne. Et puis moi je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc comme vous le voyez, on a changé de décor un petit peu, hein. J'ai changé d'endroit et de jour aussi. Voilà, mais ça n'empêche pas que votre guidance
marchera tout aussi bien que la numéro 1 que j'ai pratiquée hier du coup. Alors, on est parti dans un premier temps, on va aller voir quelles sont vos énergies du moment. Comme d'hab, on va aller voir si ce tas vous correspond bien, si vous avez fait le bon choix. Si jamais ça ne résonne pas et que vous ne vous retrouvez pas dans ce tas, n'hésitez pas à aller voir bien sûr un autre choix. Et s'il y a des petites choses qui sont pas en accord avec ce que vous vivez, mais que tout le reste vous parle, n'hésitez pas à rester là. Ça ne veut pas dire que ce choix n'est pas fait pour vous, mais je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Certaines choses vont vous correspondre et d'autres ne vous correspondront pas, tout simplement. C'est comme ça, c'est parce que d'autres personnes ou une autre personne a besoin d'entendre ce message-là. Voilà, allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Choix numéro 2. Alors, on a un 8 d'épée et un 9 de coupe. Ok. Quoi d'autre? Alors, attendez, trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et on a un 4 d'épée ici. Alors, il semblerait que il y ait quelque chose que vous souhaitez voir aboutir ici. Avec cette 9 de coupe. Et que ça soit ici, qui est comme un blocage, une difficulté de votre part à le manifester dans votre réalité. Je sens pas mal de... J'ai la sensation de ressentir une fatigue énergétique ici pour vous. Une fatigue énergétique. Il y a... comme si vous aviez envie d'aller vers là, vous aviez envie de manifester ça dans votre réalité, et c'est difficile. C'est difficile de se mettre en mouvement. On pourrait presque apparenter ça un peu de la procrastination, vous voyez. Il y a des choses que vous ne vous sentez... Alors, soit que vous ne vous sentez pas capable de faire actuellement, soit que vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire parce que, voilà, il y a telle ou telle chose qui vous en empêche ici. N'oubliez pas que ici, je parle vraiment de vos ressentis. Hein. En tout cas, voilà, vous vous sentez... c'est pas vraiment bloqué. C'est pas que vous vous sentez bloqué, c'est que, ouais, vous savez pas comment... comment faire pour aller vers là. C'est comme si vous n'aviez pas l'énergie nécessaire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vraiment, je ressens cette fatigue énergétique, en fait, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Numéro 2. Quelle est votre situation? Quelles sont vos énergies actuelles? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 7 de bâton. Ok. Mais la 7 de bâton ici, c'est... Ouais, ça vous demande... En fait, ça vous demande de vous challenger, quoi. C'est... vous ne vous sentez pas capable de manifester ça. Vraiment. Je crois que c'est vraiment ça. Il y a un manque de confiance en vos capacités. Je ne sais pas comment vous voyez les choses ici, mais c'est comme si vous souhaitiez ça. Et qu'en contrepartie, vous vous disiez, bon, c'est pas la peine que je m'y mette parce qu'en fait, soit c'est pas fait pour moi, soit j'en suis pas capable, soit... Il y a tout un discours intérieur, en fait, ici, qui crée un auto-sabotage et qui fait que vous renoncez un petit peu à ça. Même si ça vous anime, et vous savez pas comment vous dépêtrer de ça, de cette énergie-là. Vous aimeriez pouvoir vous challenger et avoir le courage de passer à l'acte, et avoir le courage de manifester ça, et vous ne vous en sentez pas capable. Alors, je vais tirer quand même une carte de plus pour avoir un peu plus de complément. On a une reine de bâton, ok, et avec cette reine de bâton, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a un as d'épée, ouais. C'est l'énergie en fait que j'ai, c'est comme si vous aviez les idées et que vous aimeriez que d'autres personnes
s'activent pour les mettre en place, ou vous aident à vous activer, vous soutiennent, vous donnent l'énergie qui vous manque en fait pour pouvoir activer les choses. Les idées, vous les avez, mais vous manquez de ce feu pour manifester en fait. Vous ne vous sentez pas en capacité de le manifester. C'est presque... en fait, l'exemple qui me vient, c'est... J'ai cette idée, j'aimerais bien la voir se réaliser, mais moi, j'en suis pas capable. Il faudrait que... qu'il y ait une autre personne qui prenne le lead, quoi. Je suis pas capable de l'idée, je me sens pas à ma place dans ce mouvement, en fait. En fait, vous vous sentez pas à votre place dans l'énergie de la reine de bâton. L'énergie de la reine de bâton qui est l'énergie de la manifestation. La reine de bâton, c'est un leader, elle est passionnée, elle est créative, vous avez les idées, mais c'est comme si les mettre en mouvement, c'était difficile pour vous, quoi. Ok, bon, et bien on va aller voir. Du coup, maintenant que j'ai vos énergies, on va aller regarder quels sont les blocages que vous avez ici, quels sont les blocages énergétiques qui vous empêchent d'avancer dans votre réalité aujourd'hui. Alors, je vais partir avec ceci. Ok, c'est parti. Alors, bloc numéro 2. Quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer? Quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer? Ça se tourne et ça se cache. Alors, elle est où? Elle est là. Qu'est-ce qu'on a? Couper du bois. Ok, on va aller compléter ça. Donc, on a la carte couper du bois. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Heureux, heureux. Je l'avais déjà en amont, hein, mais j'avais pas abordé encore ça parce que voilà, je voulais vraiment vous parler de ce que vous ressentiez. Mais l'énergie vraiment que j'ai, c'est ici la carte coupée du bois, ça me fait penser à, vous savez, quand on se coupe l'herbe sous les pieds. C'est comme si vous aviez ce qu'il fallait en termes d'idées, en termes d'objectifs, de rêves, pour être heureux, et que vous vous coupiez l'herbe sous le pied avec de l'auto-sabotage. Ici, moi, le blocage énergétique que j'ai, c'est un auto-sabotage. Alors, chacun sa manière de s'auto-saboter. On va aller voir justement plus loin qu'est-ce qu'il en est pour vous ici. Ça peut être de différentes manières, hein. Ça peut être, tout à l'heure on avait la 8 d'épée, donc c'est vraiment la carte des croyances limitantes, hein, la 8 d'épée. Donc possiblement, bien justement, en vous disant ce genre de phrase de je suis pas capable, j'y arriverai pas, je ne suis pas un leader. Il y a un peu c'est comme s'il y avait un peu de déni sur vos capacités, sur vos compétences en fait à prendre le lead et à y mettre de l'énergie. Et chez vous, c'est retranscrit comme une fatigue, une difficulté à se mettre en mouvement. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est la difficulté de créer le mouvement, en fait, vraiment. Alors, on va continuer, on va compléter avec d'autres cartes pour aller voir ce que ça donne ici. Pour vous, justement, de quelle manière vous vous auto-sabotez ici. Alors, quel blocage énergétique vous empêche d'avancer? Groupe numéro 2, le blocage énergétique vous empêche d'avancer. Oh, je sais là qui va sortir. Loin, très loin de chez vous.
Alors, au sens littéral du thème, j'ai peut-être des personnes ici qui sont loin de chez elles, loin de leur cocon, loin de leur famille. J'ai vraiment une notion ici de se sentir seule. Et comme une sensation de toute seule je peux pas, ou tout seul je peux pas faire grand chose. J'ai les idées, mais j'ai du mal à vous expliquer vraiment le ressenti que j'ai. C'est un manque de soutien en fait, c'est trouver de l'énergie dans des choses qui nous ressourcent, comme un foyer, une famille, des gens qui nous aiment, qui nous font du bien, des gens avec qui on n'a pas besoin de se cacher, qui on n'a pas besoin de jouer un jeu, qui nous connaissent par cœur. Vous voyez ce genre d'énergie-là, et vous manquez de cette énergie en fait. Vous manquez de cette énergie. Donc ça peut être physiquement, hein, il peut y avoir une notion d'éloignement, mais pas forcément. J'ai peut-être aussi ici des personnes qui avaient un entourage justement comme ça, qui leur donnait de l'énergie. Et avec cet entourage, ça s'est un peu coupé, ça s'est un peu rompu. Et du coup, il manque ce lien pour vous permettre, vous, de retrouver votre énergie. Ok, alors quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Quel blocage énergétique vous empêche d'avancer? Quel blocage énergétique vous empêche d'avancer? Quel blocage énergétique vous empêche d'avancer? La tentation. Ouais. Ici, pour moi, ça rejoint cette énergie de procrastination, d'être tenté de ne rien faire, d'avoir comme c'est comme une zone de confort. C'est comme si vous étiez dans une zone de confort. Vous avez envie d'autre chose, hein. Vous avez envie d'être plus heureux, vous avez envie de voir les choses changer. Vous avez des rêves que vous voulez voir se manifester. Mais en même temps, là où vous êtes, c'est pas si mal, quoi. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Qui vous conforte dans cette idée de ne pas forcément bouger. Comme comme un statu quo. Vous voyez, comme si vous étiez mis dans une bulle, dans un sas, là, où, bon, c'est pas franchement le grand bonheur, mais en même temps, on est pas mal, quoi. Vous voyez? J'ai ça, j'ai cette énergie-là. C'est comme si à un moment donné de votre vie, tout à l'heure, j'avais la 4 d'épée. Alors, où c'est que j'ai le jeu? Il y avait la 4 d'épée tout à l'heure, et c'est vraiment cette énergie, voilà, la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est des moments de vie où on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se replier un peu sur soi, de se reposer, on a vraiment, il y a tout ça. C'est comme si vous, à un moment donné, vous aviez eu besoin de cette énergie-là, et vous y étiez resté, en fait. Parce que c'était une manière pour vous de vous mettre à l'abri. Et là, vous vous sentez, entre guillemets, un peu protégé, quoi. Il y a peut-être une crainte ici qu'en passant à autre chose, en allant vers des choses qui potentiellement vous rendraient plus heureux, eh bien, vous rentrez aussi dans une manière de vous exposer. Et de ne plus être dans ce cocon tranquille, dans cette énergie de foyer où on se sent bien, hein. Il y a peut-être une peur de s'éloigner de ça, hein. C'est un peu la phrase, vous savez, le proverbe qui dit on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et vous êtes un peu là en vous disant, ok, mais en fait, je suis pas si mal que ça. Donc,
pourquoi chercher à être plus heureux? Peut-être que du coup je serai moins heureux. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de phrases ici. Et donc vous êtes tenté finalement de rester un peu à votre place, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Alors là, et puis alors je vais garder la dos de deck aussi parce que je trouve que c'est hyper raccord. En fait, le truc c'est que à l'intérieur, il y a une passion enflammée, quoi. C'est il y a quelque chose qui vous pousse à l'intérieur de vous à bouger de là. Vous êtes tenté par rester à votre place parce que du coup c'est confortable. Vous vous sentez plus ou moins bien. Et en même temps, à l'intérieur, il y a une passion qui vous pousse. C'est l'énergie de nouveau de la reine de bâton. Je vais y arriver. C'est l'énergie de nouveau de la reine de bâton. À l'intérieur, ça pousse, quoi. Vous avez envie de réaliser des choses. Vous avez envie de faire autre chose de votre vie. Vous avez envie de voir plus grand. Mais vous êtes prisonnier de votre peur. Et c'est de nouveau, alors ça, hein, c'est un tarot, mais je m'en sers comme d'un oracle. Et c'est de nouveau la 8 d'épée qui sort, qu'on avait tout à l'heure. Prisonnier de la peur, qui est expliqué autrement ici, mais c'est vraiment ça. Alors, normalement, j'ai la place. Donc, on va garder. Voilà. Je vais les garder les deux parce qu'elles me semblent vraiment importantes ici. C'est... L'énergie, en fait, ici, elle est contrebalancée en permanence. C'est-à-dire que votre âme est en train de pousser à l'intérieur parce qu'il y a des envies, il y a des objectifs que vous souhaiteriez mettre en place, des rêves, hein, des ambitions ici. Et donc, votre âme, elle pousse à l'intérieur. Et en contrepartie, votre mental, eh bien, lui, est prisonnier de cette peur, en train de dire, oui, mais alors, je sais ce que je vais perdre, mais je sais pas ce que je vais gagner. Et si jamais j'y arrive pas, là, pour le coup, je suis pas si mal que ça. J'ai réussi à construire un équilibre. Vous avez peur de vous éloigner de ça. C'est ça, en fait, le loin de chez vous ici. Loin, très loin de chez vous. Vous avez trop peur de vous éloigner et de perdre la stabilité, la sécurité que vous vous êtes créée. Excusez-moi, je bois un coup. On va maintenant aller voir avec les tarots. Du coup, on va aller compléter tout ça. J'ai eu du mal à me connecter à vos énergies, mais j'y suis parvenue. Donc là, ça y est, je comprends bien, en fait. Mais c'est ça, hein, vous coupez l'herbe sous le pied, c'est de l'auto-sabotage ici. Hein. Cette fatigue, elle est... je vais pas dire que c'est une illusion, mais... c'est une fatigue qui est due au fait que, justement, vous restez à votre place. Vous n'êtes pas énergisé par un but, vous voyez. Sauf que derrière, ça pousse. C'est-à-dire que l'énergie, elle se met en avant et hop, vous vous relaissez tenter par l'énergie que vous êtes en train de vivre parce que vous avez peur de sortir de ce cocon, de cet abri ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Quels sont les blocages énergétiques qui vous empêchent d'avancer ici? Alors, on a... Oh là là, regardez, c'est la même carte. Je vous ai dit, c'est un tarot. Hein. C'est le diable de nouveau. Mais vraiment... Hein. Il y a un dialogue intérieur ici qui vous empêche de libérer votre feu intérieur, de libérer l'énergie qui est en vous. Cette énergie dont vous auriez besoin pour manifester vos projets. C'est presque comme si vous étiez manipulé par vous-même. C'est fou, hein? Vous êtes manipulé ici par votre mental. Ok, ça sort. L'énergie du fou. Ouais. Ben oui, il y a un besoin de se libérer de tout ça. C'est un poids, c'est un fardeau. Vous avez besoin... le fou, il a besoin de partir à l'aventure. Il a besoin de vivre autre chose. Peut-être que vous vivez de l'ennui aussi. Hein. Et c'est dans ces moments d'ennui où cette passion enflammée, eh bien, elle vient vous pousser un peu, quoi. On a de nouveau du feu. Hein. On a du feu là, on a du feu ici.
entouré de ces deux arcanes majeurs. Encore une fois, c'est contrebalancé ici. C'est que ce feu intérieur, il y a un coup, c'est « Ah, j'ai envie de partir à l'aventure, de vivre autre chose. Ma vie est trop monotone, j'ai envie vraiment de m'éclater, de vivre tout simplement. » Et en contrepartie, il y a une petite voix, c'est comme deux voix, si vous avez deux voix à l'intérieur de vous, et en contrepartie, vous avez cette voix qui vous dit « Non, mais regarde, c'est bien là. Regarde, on a un chez nous, on est bien, on s'y sent bien, on a créé un lieu qui est beau, qui est cocooning. Puis là, bah, tu connais en fait, regarde, t'es en sécurité, ton travail, j'allais dire ton petit travail, excusez-moi. Ton travail, regarde, tu le sais le faire. T'as pas de soucis en fait, il n'y a pas de... Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de débordement quel qu'il soit en fait. C'est que c'est sûr, il n'y a pas de débordement de joie et de... Mais d'un autre côté, votre mental est en train de vous dire oui, mais bon, il n'y a pas de débordement non plus de choses qui vont pas bien. T'es pas tiraillé dans tes émotions en fait. Parce que toi, tu veux partir, tu crois que tu pourrais vivre mieux, mais en fait, tu te rends compte, tu pourrais t'exposer. Vous voyez, c'est ce genre de discours-là que vous avez et qui donc vous garde prisonnier de cette peur ici. Pour moi, il y a un désir, il y a une passion, il y a quelque chose à l'intérieur ici qui vous pousse à changer, qui vous pousse à prendre de nouvelles décisions, des décisions que vous n'avez peut-être jamais prises. Mais en contrepartie, il y a la voix du mental qui vient vous dire non, 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 mais t'es bien là, t'es bien. Fais pas d'imprudence, voilà, c'est ça. Ne fais pas d'imprudence. Reste tranquille, reste en sécurité. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et donc, c'est ce qui crée chez vous ce blocage énergétique. Donc, quand je vous disais c'est un auto-sabotage, ben oui, évidemment, ça vient de votre mental ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au groupe numéro 2? On a pour vous groupe numéro 2, quel blocage énergétique vous empêche d'avancer? Blocage énergétique, oh là 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 là, que de cartes. Alors on a l'étoile qui sort avec un 2 de coupe. Okay. Alors ça peut être possiblement vous mettre en lien avec quelqu'un, c'est compliqué pour vous. Ça peut être ça. Très étonnant cette énergie. J'ai une autre personne ici. J'ai une autre personne, une personne avec qui potentiellement vous pourriez être en couple, en partenariat, une amitié très forte, une alliance, voilà, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui est important pour vous. Mais en même temps, encore une fois, avec qui il est difficile pour vous de s'engager plus en avant, j'entends. Alors, dans les exemples, ça peut être passer le pas, par exemple, d'un mariage, si c'est vous êtes en couple avec cette personne, ou d'emménager ensemble. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous pourriez faire un partenariat professionnel, mais c'est compliqué pour vous de faire confiance pleinement. Il y a un pas que vous n'arrivez pas à passer avec cette personne, qui fait partie de vos peurs, hein, ici, hein, d'une insécurité, en fait. Ça vous place en insécurité si vous songez à vous engager plus loin. Comme si le fait de le faire vous rendait vulnérable aux yeux de cette personne. Ouais. J'ai pas forcément l'impression que vous vous méfiez d'elle. Pas complètement, en tout cas. C'est pas complètement de la méfiance. En fait, ce que vous faites avec elle, vous le feriez avec n'importe qui. Donc, c'est pas dirigé vers elle, en fait. C'est juste vous, dans votre attitude. Il a un besoin de garder le contrôle ici. Mais c'est le diable, hein. Enfin, c'est cette énergie du diable, hein, qui veut garder le contrôle sur tout ça. Hein.
Il y a vraiment une énergie à lâcher ici. En fait, l'énergie qui vous bloque à vous, c'est une énergie qu'il faut que vous lâchiez. Et vous n'y arrivez pas parce que bah, ça suscite trop de peur chez vous. Trop d'angoisse, de stress, de... voilà. C'est fou, hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres éléments ici? Apparemment, oui. Ok. Ouais, il y a un pas qui n'est pas fait. Il y a plein de choses que vous savez. Je pense que vous savez où c'est que vous avez envie d'aller, ici. C'est marrant, les cartes sont sorties plus ou moins par deux. Vous savez où vous avez envie d'aller, mais vous vous sentez bloqué, en fait. Ici, en fermant les yeux, ou comme là, en regardant par la fenêtre, elle va très loin. Elle est capable de rêver, de faire des voyages, ouais, par la pensée, quoi, d'imaginer des choses, de visualiser, très très capable. Mais par contre, dans la réalité, elle se sent coincée, elle se sent murée. À chaque fois, regardez, on a une fenêtre ici, une grille là, là on a une barrière. À chaque fois, il y a cette énergie de se sentir bloqué. Et ces blocages là, 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 c'est votre mental. C'est votre mental qui est le blocage énergétique ici. Et moi, je pense que quand il y a des périodes où vous vous sentez un peu tout feu, tout flamme, en mode bon, allez, c'est bon, j'y vais. Moi, j'ai envie de changer de vie, j'en peux plus. Voilà, je fais mon fou, hein, c'est le cas de le dire pour le coup. Je prends l'énergie du fou, j'ai envie d'aventure, je veux voyager, je veux, voyez, plein d'entrain. Paf, je suis sûre que derrière, il y a un moment de fatigue qui arrive, un moment d'apathie, où vous n'avez plus envie de rien, quoi. Et c'est votre mental, en fait, qui crée ça. C'est votre mental qui crée cette énergie-là. Et c'est cette énergie, donc, qui vous bloque, à vous. Ici, groupe numéro 2. Alors, je vais aller tirer un dernier petit message des guides pour vous aider, justement, à savoir comment sortir de cette énergie bloquante, de ces énergies bloquantes ici. On va aller voir, ça sort tout de suite, puis alors je vais plier du coup. Ok. Bon. Alors, nous avons « Crois en tes pouvoirs. L'effet t'offre l'épée du pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait t'arrêter. Crois en toi. » Non, mais c'est voilà, déjà un premier message. On vous dit de croire en vous. Vous êtes parfaitement capable de réaliser ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quel autre conseil? J'aimerais en avoir un autre, s'il vous plaît. Quel autre conseil des guides on peut avoir pour lever ces blocages énergétiques, s'il vous plaît? Quel autre conseil on peut avoir pour lever ces blocages énergétiques? Alors, qu'est-ce qu'on a? Choisis en conscience. Avant de succomber au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, prends le temps d'en apprendre davantage. Écoute aussi ta raison et ton intuition. Les deux, afin d'éviter les désillusions. Tu pourras alors envisager sereinement la suite. Et j'ai presque envie de vous dire ici que vous, bizarrement, vos désillusions, elles viennent de votre mental. Le message qui me vient, moi, ici, c'est que votre mental, qui est aussi ce qu'on appelle la voix de la raison, hein, n'est pour le coup pas la voix de la sagesse, est une voix ces derniers temps qui vous dessert plus qu'elle ne sert. Je suis sûre que vous êtes capable d'analyser vos derniers moments de vie et de vous rendre compte que quand vous écoutez votre mental, bah, finalement, ça vous dessert. Ça vous amène dans une énergie qui est plombante. C'est une cage dorée, en fait. Ce mental vous plonge dans une cage dorée.
mais une cage malgré tout. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 2. Donc pour ceux qui veulent poursuivre, il va y avoir donc une vidéo d'extension qui va être destinée à savoir comment se libérer de ces blocages. Donc l'extension, vous pouvez l'obtenir dans la description juste en dessous. Vous avez un lien pour rejoindre la communauté qui est payante. Donc c'est avec un petit abonnement. Moyennant ce petit abonnement, vous pouvez avoir accès à toutes les extensions de vidéos. Sur toutes les vidéos où je fais des extensions. Donc généralement il y en a une par semaine. Donc vous pouvez avoir accès à toutes ces extensions via cette communauté. Et puis pour ceux qui veulent s'arrêter là, eh bien écoutez, j'espère que déjà cette étape vous a parlé, vous a plu, vous a permis de prendre conscience de certaines choses, que ces messages vont vous aider quand même à cheminer. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, si elle vous a parlé. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que ça pour le coup c'est gratuit et ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du champ numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti tout de suite pour aller voir où est-ce que vous en êtes dans vos énergies actuellement. Ça vous permettra de savoir si vous avez choisi le bon pas ou si il faut vous diriger ailleurs. Donc si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à vous diriger vers un autre choix. Et si vous sentez qu'il y a des petites choses qui ne vous parlent pas mais que la majorité vous parle, eh bien c'est que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas que c'est un tirage général ici et que que certaines choses vont parler à d'autres personnes et pas forcément à vous. Alors, ok, c'est parti pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous, groupe numéro 3? Quelles sont vos énergies actuelles? Oh, un as d'épée, ok. Quoi d'autre? Quelles sont vos énergies actuelles, groupe numéro 3? Un 9 de bâton. Ok. Un roi de coupe et un as de coupe. Ok. Alors, on a plutôt de belles énergies. Moi, j'ai une énergie ici de ténacité. J'ai quand même deux as. Donc, il y a une énergie ici de nouveau départ. De nouvelles rencontres, de nouvelles idées. Ouais, vous êtes sur un nouveau départ, groupe numéro 3 ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un roi d'épée. Donc, j'ai le roi de coupe, le roi d'épée, l'as de coupe et l'as d'épée. Alors, ça, c'est pas mal quand même, parce que j'ai le début et la fin de chaque lignée. Donc, la lignée de l'eau et la lignée de l'air ici. On est sur une énergie... Pour vous, groupe numéro 3, ici, de lien, de communication, de votre manière de communiquer avec les autres, votre manière de vous mettre en lien avec les autres, parce que ça va au-delà de la communication ici, parce qu'avec les couples, on a une notion émotionnelle qui rentre en jeu, comme si vous aviez besoin de vivre des... comment dire, d'avoir une vie sociale en fait qui est riche aussi intérieurement, qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui vous apporte quelque chose. Alors j'aimerais juste aller me couvrir cette 9 de bâton là qui vient me perturber ici au milieu. Pourquoi on a cette 9 de bâton ici? Un cavalier de denier. Ça va trop lentement pour vous. Vous avez l'impression d'être bloqué, que ça va pas assez vite, qu'il y a quelque chose que... Alors, est-ce que les liens que vous êtes en train de faire ne vous nourrissent pas assez? C'est comme si vous aviez trouvé les bonnes personnes, mais que vous sentiez ces personnes encore sur la réserve et vous aimeriez aller plus vite dans la mise en relation avec l'autre, dans la création du lien. J'ai vraiment ça. Alors, ça peut être sur un couple ici, hein. Mais ça peut être aussi avec juste des amitiés, voilà. En tout cas, ce sont des nouvelles rencontres, des personnes que vous ne connaissiez pas avant.
Et c'est comme si vous étiez déjà sur un roi d'épée, roi de coupe, où on déjà abouti au niveau relationnel, où on sait... on sait ce qu'on veut, on sait comment on le veut, etc. Et comme si les personnes en face de vous étaient sur un as de coupe, où eux, eh ben, ils sont plus sur ok, c'est nouveau pour moi, voilà, on y va plus à tâtons en fait ici. Alors, si je vous reprends l'exemple du couple, ça sera pas forcément ça pour vous, hein, vous l'adaptez à votre situation, bien sûr. Mais si je reprends l'exemple du couple, ici, on a une personne qui veut s'engager, qui veut, voilà, être vraiment en lien avec l'autre, elle sent que ça peut bien se passer, que ça peut aller plus loin, etc. Et on a l'autre personne qui est plutôt en mode doucement. On y va doucement mais sûrement. C'est pas que je veux pas m'engager, mais voilà, moi j'ai besoin de plus de temps, quoi. Vous voyez, voilà, j'ai vraiment cette énergie-là. Et vous, ça vous va pas. Hein. Ça vous va pas. Alors vous êtes persévérant, vous tenez bon, il n'y a pas de souci. C'est pas que vous êtes en train de lâcher le truc, hein, mais vous aimeriez vraiment que ça aille plus vite. Ça vous impatiente un peu, ça. Ok, bon, et bien écoutez, on va voir ce que ça donne ici maintenant sur ces blocages énergétiques. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3, du coup. Avec quoi je vais partir là-dessus? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Quels sont les blocages énergétiques qui vous empêchent d'avancer ici? Alors, tout ce qui brille. Ok. J'aime bien cette carte parce qu'elle n'est pas finie. Tout ce qui brille, non, ne le dit pas, n'est pas d'or. Donc en fait, généralement, moi cette carte, j'en tire d'autres parce que je veux voir vers où ça me mène, de quel côté. Est-ce que tout ce qui brille est d'or ou est-ce que tout ce qui brille n'est pas d'or? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et vous, pour le coup, je vais avoir beaucoup de cartes. Donc on est à la croisée des chemins. Ok, ouais, on sent un nouveau départ de toute façon pour vous ici. Hein. C'est un nouveau départ relationnel. C'est un nouveau départ relationnel. Alors, quoi d'autre? Avec tout ce qui brille, qu'est-ce que j'ai ici d'autre? Oh là, pardon, excusez-moi, ça a volé. Il faut que je vais chercher. On a la paix. Vous avez retrouvé une paix, une sérénité au niveau de vos relations. Peut-être que par le passé, ça a été compliqué. Vous avez eu des relations qui étaient compliquées. Peut-être que vous êtes rentré aussi dans une période où justement vous vouliez être en paix, où vous vous êtes isolé et aujourd'hui, vous arrivez à vous ouvrir de nouveau. On est sur cette croisée des chemins-là. On est sur ce nouveau départ, sauf que vous, vous avez travaillé sur vous entre-temps. C'est-à-dire que oui, vous vous êtes isolé, mais en contrepartie, pendant ce laps de temps-là, eh bien, vous avez travaillé sur vous, vous avez essayé de vous développer personnellement, de guérir de vos blessures, et là, vous êtes en paix avec tout ça. Mais c'est pas forcément le cas des personnes en face de vous. Il faut pas oublier que les gens ils répondent aussi avec leurs propres blessures et que peut-être que pour le coup ils sont bien avec vous mais qu'ils sont plus méfiants, qu'ils prennent plus de temps. Peut-être que c'est des personnes qui se disent que tout ce qui brille n'est pas d'or justement. Donc peut-être que pour eux la relation elle est aussi agréable mais que on y va doucement parce que la désillusion, ça arrive vite. Vous voyez, on peut avoir ce genre d'idée chez les autres ici. Ok, bon, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Non, pas celui-là, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 3. Quel blocage énergétique vous empêche d'avancer? Ok. Bon. Alors.
Alors, on a deux choses. Et moi, j'ai la sensation quand même qu'il y a des choses qui sont déjà passées ici. On a de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Donc, il est possible qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent ici. Moi, je me demande quand même si vous n'avez pas déjà fait un gros travail sur vos blocages. Hein. On va voir, mais il me semble quand même qu'il y a déjà pas mal de ça. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Alors, on va quand même aller regarder ce qu'est le moi dragon. Parce que je vous avoue que je ne l'ai pas, parce que je n'ai jamais tiré cette carte-là. Alors, hop. On va aller chercher le petit livret et voir ce qu'il nous dit ici. Donc, la sirène de l'étang aux carpes. Elle est où, la sirène de l'étang aux carpes? Mais je ne vais pas la trouver. Ah, je l'ai. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, la sirène de l'étang aux carpes? Moi, j'ai quand même la sensation qu'effectivement, tout ce qui brille n'est pas d'or aussi pour vous. En fait, se mettre en lien avec les autres ici peut être... comment dire? Alors, vouloir se mettre en lien avec d'autres personnes trop vite, pour le coup, peut énergétiquement vous désaligner de qui vous êtes. Alors, je m'explique. C'est pour ça qu'on vous dit ici, redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Parce que on a tendance, dans ces cas-là, à vouloir s'adapter aux autres, à vouloir s'adapter à qui ils sont pour être accepté, pour que la relation soit plus proche. Vous voyez? Attention à l'énergie qu'on crée avec ça, parce que ça ne crée pas un lien d'authenticité. Ce n'est pas un lien authentique. C'est pour ça qu'on dit tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est pas forcément que la personne en face de vous n'est pas une bonne personne. Hein. C'est pas ça hein, ici. C'est le lien que vous créez avec cette personne ne sera pas authentique si vous n'êtes pas authentique. Vous voyez? Et le fait de vouloir des fois précipiter les choses, on essaye de s'adapter à l'autre. Et on peut avoir tendance à ne pas lui montrer notre vrai moi. Donc le moi dragon, c'est ça en fait. C'est ce qu'explique le livre, c'est que le moi dragon, c'est qui vous êtes réellement. C'est votre moi authentique en fait. Donc attention à ne pas montrer aux autres une personnalité qui n'est pas la vôtre pour être accepté. Voilà, en fait c'est vraiment ça ici. Ici, il y a des rencontres qui arrivent pour vous. Donc ne vous inquiétez pas de ça. Soit c'est des rencontres que vous avez déjà faites, soit c'est des rencontres qui arrivent dans votre vie qui seront en phase avec cette authenticité. Donc soyez authentique, soyez vous-même, n'essayez pas de vous adapter, n'essayez pas de montrer quelqu'un d'autre à la personne ou aux personnes. Parce qu'en fait, si votre personnalité n'est pas acceptée, eh bien que c'est une personne qui ne vous correspond pas. Donc c'est dommage de s'adapter à une personne si c'est pour se retrouver avec une relation et un lien qui finalement, à la longue, ne nous correspond pas. Vous voyez? Donc vous, votre blocage énergétique, il peut être là. C'est-à-dire que en vous mettant en lien avec d'autres, vous pouvez vous désaligner de la personne que vous êtes. Ok. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3.
Alors, quel blocage énergétique vous empêche d'avancer? Quel blocage énergétique vous empêche d'avancer? Chakra du troisième œil. Eh oui, mais oui. Il y a, en fait, le chakra du troisième œil, c'est aussi le chakra du discernement. Donc là, il y a un manque de discernement. Et ça bloque. C'est le blocage énergétique, il est sur votre aura. Pour le coup, vous, il est sur votre chakra du troisième œil. Et c'est lié à ce discernement. L'énergie du dragon, là, on parle de votre moi dragon, mais l'énergie du dragon, c'est aussi l'énergie du discernement. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de travailler. Ne pas précipiter les choses, ne pas vouloir précipiter les choses, c'est prendre le temps de se rendre compte de qui on a en face de soi. Est-ce que vraiment c'est une personne qui nous, ou c'est des personnes qui nous correspondent? Est-ce qu'on peut être pleinement authentique avec eux ou est-ce qu'on a besoin de cacher des parts de nous-mêmes? Vous voyez, c'est toutes ces questions à se poser et se rendre compte du coup si c'est des personnes qui sont faites pour nous ou pas. Il ne faut pas que ce soit une envie de ne pas être seul et donc combler cette part affective avec n'importe quelle personne à tout prix. Pourvu qu'elle ait certaines choses qui vous correspondent et qui vous font du bien, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 3, quel blocage énergétique vous empêche d'avancer? Quel blocage énergétique vous empêche d'avancer? Chagrin et peine, et oui. Moi, je crois que c'est vraiment ça. C'est compliqué pour vous parce que vous n'arrivez pas à trouver des gens, de personnes. Alors, encore une fois, vous adaptez à votre situation, hein, peu importe la relation que vous souhaitez, qu'elle soit amoureuse ou autre. Hein. C'est difficile pour vous de trouver une relation qui vous corresponde vraiment, qui vous nourrisse aussi suffisamment. Alors, moi, j'ai un ressenti de personnes qui a beaucoup d'empathie ici, de personnes qui a une hypersensibilité. On peut avoir ici pas mal de haut potentiel émotionnel, par exemple. En tant que haut potentiel émotionnel, on a besoin de relations qui sont hyper enrichissantes, hyper nourrissantes. Et il faut faire attention à tempérer ça. C'est pas parce que c'est une mauvaise chose, pas du tout. Au contraire, c'est une très belle chose, ce haut potentiel émotionnel et ce besoin d'être vraiment en lien avec les autres. On a un vrai besoin d'être en lien hein, dans ce haut potentiel émotionnel. Mais ça peut venir empêcher justement cette notion de discernement. C'est-à-dire qu'on a tellement envie de trouver des personnes avec qui on est en connexion, parce que c'est ça, on a un besoin de connexion ici, que on peut, au moindre petit éclat, à la moindre petite chose qui nous fait du bien chez l'autre, et avec qui on sent que ça pourrait être une véritable connexion, hop, oubliez ce discernement. Alors que vous l'avez en plus. C'est ça. Donc, c'est à ce moment-là, il faut que vous tempériez votre énergie au moment où vous rentrez en lien avec l'autre, au moment où vous créez ce lien, pas en vous méfiant de l'autre, mais en faisant preuve de discernement. En vous disant, ok, là il y a quelque chose, je sens qu'effectivement on peut rentrer en connexion. Maintenant, je vais prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne. Pour être sûr qu'à un moment donné, je ne vais pas m'adapter. Parce que dans les potentiels émotionnels, on a beaucoup d'adaptabilité aussi. On est capable de beaucoup s'adapter aux autres, de faire un peu le caméléon. Et donc là, si vous voulez des vraies relations qui sont authentiques, qui vous nourrissent, qui vous enrichissent, avec lesquelles vous pouvez être vraiment en connexion, il ne faut pas vous adapter. Alors, ça ne veut pas dire que vous vous adaptez jamais à l'autre, hein, c'est pas ça. Mais il faut pas que vous vous empêchiez d'être authentique, en fait. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Pour vous ici, le blocage énergétique, c'est un travail sur cette sensibilité.
vous vous rendez vulnérable en fait quand vous faites ça et du coup ça peut vous amener de la peine et du chagrin, vous voyez. Donc elle travaille sur cette sensibilité que vous avez. Vous êtes sensible aux liens qu'on a entre êtres humains. Vous êtes sensible au fait qu'on fasse partie d'un tout et qu'on est en connexion les uns avec les autres. Waouh, 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 waouh. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'il en est ici pour vous? Sur ces blocages énergétiques, on va aller approfondir tout ça. Alors, quels sont les blocages énergétiques qui vous empêchent d'avancer? Groupe numéro 3. Quels sont les blocages énergétiques qui vous empêchent d'avancer? C'est le besoin d'aller trop vite, hein, vraiment. Hein. Vous, c'est ça. Hein. Dès que vous connectez à une étincelle d'énergie qui vous fait du bien, qui vous fait miroiter le fait que ça pourrait être une belle connexion, paf, vous voulez aller super vite. Et ça crée un blocage énergétique en fait, parce que ça vous crée un fardeau. Vous vous mettez du poids sur les épaules en n'étant plus authentique avec l'autre. C'est presque un peu un fardeau qui est paradoxal pour vous, parce qu'en fait, la connexion que vous souhaitez ne peut se trouver que dans l'authenticité, et en étant plus authentique avec l'autre, vous vous empêchez de trouver cette connexion en fait. Donc c'est paradoxal hein, ici. Et ça devient une relation qui vous pèse, parce que ça vous fait du mal, ça vous peine et ça vous chagrine. Donc c'est un poids énergétique du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Ah bah oui, et oui, vous tombez de haut hein, dans ces cas-là. À chaque fois, vous tombez de haut. Et vous voulez repartir. Vous rebondissez vite par contre, vous. Hein. Vous rebondissez vite. Hein. Vous voulez repartir vers des relations qui vous sont destinées et qui peuvent vous faire du bien. Enfin, il y a ouais, ce besoin de rentrer en connexion très très rapidement derrière. Mais vous exposez et vous prenez cher. C'est ça qui est délicat ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations ici sur ces blocages énergétiques, s'il vous plaît? Ouais. On a tellement besoin de cette mise en relation. C'est fou, hein? Ah, on va tirer une dernière pour ce qu'on a avec ce 2 de coupe. Ouais. Ok. Alors, je vous la mets parce qu'en fait, elle est restée sur le côté et j'aime bien récupérer les cartes comme ça qui restent. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Et vous, ce que vous ne voulez pas voir, c'est que dans ce vécu que vous avez au niveau de vos relations, où vous tombez de haut, où vous subissez perte et chagrin ici, peine et chagrin, pardon, pas perte, mais peut-être perte aussi hein, d'ailleurs, hein. C'est une leçon que l'univers veut vous envoyer pour que vous compreniez la différence entre le fait de se mettre en lien avec les gens parce qu'on en ressent un besoin profond et viscéral, et le fait de se mettre en lien avec les gens par peur d'être seul. Quand on a peur d'être seul, on finit par manquer de discernement et on se laisse accompagner par tout et n'importe quoi, et par tout et n'importe qui pour le coup. Ça vous crée vraiment, vous, des poids énergétiques, ça. Tous ces chagrins, ces peines que vous avez cumulées parce que vous avez rencontré des personnes qui vous ont fait du mal, des personnes qui ne donnaient pas à la hauteur où vous donniez vous. Hein. Ça a créé vraiment des poids énergétiques que vous traînez et pourtant vous gardez encore cet espoir de vous connecter à cette belle énergie, d'une nouvelle rencontre qui sera nourrissante parce que vous avez besoin d'une rencontre qui est enrichissante émotionnellement mais qui est nourrissante aussi. C'est peut-être là toute la différence. N'oubliez pas, votre moi dragon, c'est le moi aussi qui est capable de... comment dire,
de se suffire à lui-même. C'est la différence entre j'ai besoin de l'autre ou j'ai envie de vivre quelque chose avec l'autre. Et c'est deux choses différentes. Et c'est la leçon qu'on veut vous apprendre. Quand on a besoin de l'autre, c'est qu'on ne peut pas fonctionner seul. Il peut y avoir ici, pour certains, des notions de dépendance affective, par exemple. La dépendance affective crée le manque de discernement, le manque d'authenticité, et du coup, forcément, on se retrouve confronté à des personnes qui ne correspondent pas à nos énergies et qui nous font du mal. Parce que vous donnez beaucoup, en fait. À chaque fois, vous donnez beaucoup. Et on vous donne peu. On ne vous rend pas à la hauteur de ce que vous donnez. Vous êtes sans doute très souvent confronté à des profiteurs, quoi. Et vous, vous aspirez à cette paix et à ce lien, en fait, qui est authentique, qui est beau ici. On ne peut pas aller s'ancrer dans l'autre. On s'ancre à la terre et on se met en lien avec l'autre. C'est hyper important. On ne s'ancre pas à l'autre, on s'ancre dans la terre et on se met en lien avec l'autre. Vous voyez? Et c'est exactement cette leçon que vous avez besoin d'apprendre. Tant que vous essaierez de vous ancrer à l'autre, ça sera difficile. Bon, pour vous aider avec tout ça, je vais aller vous donner un dernier petit message ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme petit message de vos guides pour vous aider justement? Ouh, on en a des messages, dites donc. Alors, je vais chercher celui qui est parti. Vous en avez des messages. Alors, on a le premier message, c'est « Tout va bien, ne t'inquiète pas, tout va bien ». Voilà, déjà. Ensuite, on a un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pense mauvais, on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Alors, il est possible que dernièrement, vous ayez vécu des choses qui étaient difficiles, hein. Peut-être des rencontres justement qui vous ont peiné, chagriné. Donc là, on vous dit qu'il y a de nouvelles rencontres qui arrivent et que justement, il fallait faire du nettoyage dans ces vieilles rencontres pour que ces nouvelles rencontres puissent arriver. Et ensuite, vous avez, tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée, décide par toi-même, assumer tes choix. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que ça tapait à la porte. Alors, donc, on disait... Sois le héros de ta destinée. Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée, décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi, tu tisseras la légende personnelle, ta légende personnelle, pardon, et pourras être fier de ce que tu accomplis. Voilà les derniers petits messages groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez accéder donc à l'extension qui parlera de comment se libérer de ces blocages justement qui vous empêchent d'avancer. Donc pour ça, vous allez juste en dessous dans la description. Vous avez le lien pour rejoindre la communauté qui est payante. Donc je vous rappelle que les extensions sont disponibles avec un abonnement donc. Et que vous pourrez accéder à chaque extension des vidéos que je fais. En général, il y en a à peu près une vidéo avec extension par semaine. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait parce que ça c'est gratuit et ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi je vous dis à plus tard.